On est tous dans ce bateau, dans cette entreprise. Il y a vraiment des gens qui vont ramer super bien, qui vont même des fois s'épuiser à ramer. Il y a des gens qui rament pas du tout. Et il y a des gens qui rament à contre-courant. Ce qui me fait peur, c'est de passer à côté de quelqu'un qui est en souffrance au travail. C'est la première fois que j'échange avec une RH qui a passé autant de temps dans la même entreprise. Et surtout, qu'on n'est pas aigri. La confiance, elle se gagne en gouttes, mais elle se perd en litres. Ce qui est fou, Émilie, c'est que la com fait rêver tout le monde. Et toi, tu commences par bosser dans la com et tu deviens RH. Mais pourquoi ? Eh bien oui, effectivement, j'étais pas prédestinée du tout à faire des ressources humaines. J'ai pris j'ai un profil effectivement de formation com avec une licence de communication. Et puis je suis tombée par hasard au sein de l'entreprise Selva. Et c'est chez Selva qu'en fait que j'ai pu développer ce métier-là. Et j'en suis très fière aujourd'hui. Je suis très contente. Écoute, t'as quand même un parcours atypique. J'ai trop envie d'aller creuser ça. Mais on a une petite routine ici. Donc, je te pose 3 questions. Tu réponds du tac au tac comme ça. Qu'est-ce qui t'anime ? Qu'est-ce qui te révolte ? Et qu'est-ce qui te fait peur ? Donc, du pro, du perso, tu dis tout ce que tu veux. Ok, qu'est-ce qui m'anime ? Ce qui m'anime, c'est vraiment le partage d'expérience, le partage d'une manière générale. J'adore communiquer. Alors c'est vrai que j'avais mon profil de communication, mais j'adore communiquer. Donc communiquer, dans mon métier, c'est communiquer avec les collaborateurs, les managers, la direction. Et puis ce partage d'expérience, ce partage, l'aide aussi, l'entraide. Ça, c'est vraiment les valeurs qui m'animent. Donc ça fait partie de mes valeurs. Donc c'est plutôt ça qui m'anime. Après, tu m'as dit... Qui te révolte, genre t'as envie de foutre des beignes quand ce truc-là se présente. Ce qui me révolte, c'est facile, je pense, c'est les gens qui rament à contre-courant. Moi, je prends beaucoup l'image, souvent, d'un bateau. On est tous dans ce bateau, dans cette entreprise. On est monté à un moment ou un autre, personne contre son gré, en fait. On a signé un contrat ensemble, des 2 parties. Et puis, dans ce bateau, forcément, on a une direction. Normal, on va quelque part. Et puis, on nous a donné les moyens. On va considérer que c'est un peu nos rames. Et dans ce bateau, il y a vraiment des gens qui vont ramer super bien, qui vont même des fois s'épuiser à ramer. Il y a des gens qui rament pas du tout. Et il y a des gens qui rament à contre-courant. Et c'est ceux-là, parce que pour moi, ces gens-là, faut pas qu'ils restent, en fait. Ils nous essoufflent. Ils essoufflent les gens dans l'entreprise. Et ça me révolte d'avoir des gens qui sont plus en adéquation avec nos valeurs dans l'entreprise. Faut qu'ils partent, faut qu'ils quittent l'entreprise. Ça me révolte un peu. Ok, j'entends. Qui te fait peur ? Ce qui me fait peur, alors je suis quelqu'un de très peureux. Là, cet exercice, c'est pas simple pour moi. Je sors de ma zone de confort. Mais tu le fais quand même. Mais je le fais. Okay. Je le fais. Je suis quand même un peu téméraire. Donc la peur ne te paralyse pas, quoi. Non, me paralyse pas. Qu'est-ce qui me fait peur ? Je pense qu'il y a beaucoup, on est beaucoup dans ce domaine-là. Je pense quand on est RH, ce qui nous fait peur, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être comme moi, c'est le fait que on n'a pas détecté des difficultés dans nos collaborateurs. Je pense beaucoup aujourd'hui, on parle beaucoup de risques psychosociaux, les RPS. Moi, ce qui me fait peur, c'est, on sait que le travail, il peut abîmer les gens. Il y en a que ça les abîme. Moi, ça m'anime beaucoup. Il y a plein de choses que j'adore dans mon travail, etc. Mais il y a des gens qui vont vivre les plus grosses difficultés à cause du travail, et c'est de peut-être pas l'avoir détecté. J'y suis assez sensible depuis quelque temps, beaucoup plus en ce moment peut-être, dans un contexte qui est un peu différent, qui a un peu évolué, et je trouve que c'est vraiment ça. Ce qui me fait peur, c'est de passer à côté de quelqu'un qui est en souffrance au travail. Ok, alors qu'est-ce qu'on va trouver dans cet épisode ? Donc, Émilie, 19 ans chez Selva... 18 ans chez Selva Electronics. Donc, c'est quand même dingue. Une licence de com dans la poche. Tu n'étais donc, comme tu l'as dit, pas destinée à devenir RRH. Et pourtant, tu as donc structuré une fonction RH et accompagné la croissance de l'entreprise en passant de 70 à 150 salariés. Je ne me trompe pas. Donc, on va parler de ton parcours. On va parler de ce que tu as construit évidemment chez Selva, de ta vision et de l'alignement surtout que tu as avec ton dirigeant. Donc on a hâte de découvrir ça, et surtout on a une petite surprise à la fin, donc pensez à rester jusqu'à la fin de l'épisode, mais je ne vendrai pas la mèche. Et alors maintenant, je dois aussi cet épisode à Benjamin Devauchel, sponsor par le biais de Vectoriel RH
RH Industrie. Donc Vectoriel RH, c'est typiquement le cabinet que j'aurais voulu créer. C'est le cabinet dédié aux grands groupes et aux PMI. Donc ils viennent de la prod, ils viennent des RH. Clairement, c'est un partenaire de confiance. Donc, Émilie, si tu ne les connais pas, possiblement, ils peuvent t'accompagner. Ok, très bien, merci. Alors, c'est parti. Okay. Maintenant, c'est l'heure de la pioche. Très bien. C'est très solennel comme annonce. Donc, tu as une pioche ici. Voilà, je ne suis pas passée chez un huissier avant ou quoi que ce soit. Tu as juste à piocher. Vas-y, tu fais comme tu veux. Ouais. Oh là là, allez, le suspense. Eh ben, ça commence direct. Ça commence fort. Ok, vas-y. Tu décris ton alignement avec ton dirigeant comme parfait. Ça veut dire quoi concrètement? Comment vous fonctionnez au quotidien? Et tu vois, si je peux me permettre, je mets juste un peu de contexte parce que du coup, on ne sait pas lesquels vont sortir, dans quel ordre. Hein, donc voilà. Ouais, là, c'est clair. Et en fait, si je t'ai posé cette question, je trouve qu'il y a plein de DRH ou de RRH en fonction de la boîte qui me disent mais c'est ça qui me manque en fait. Et tu vois qu'ils l'ont vécu une fois, etc. Mais qui finalement partent à cause de ce désalignement. Donc, si tu peux nous parler de votre recette magique avec ton dirigeant. Alors, peut-être déjà, je peux commencer par le début, en fait, parce que moi, quand je suis rentrée chez Selva, c'était pas du tout pour faire des ressources humaines, on l'a dit juste en amont. Oui, parce que t'es arrivée pour faire de la com. Ouais, je suis arrivée pour faire de la com, et du coup, lui, il était donc il est directeur général de l'entreprise, et il s'occupe, c'est vraiment quelque chose qui l'attire, la communication, le commerce, en fait, il est vraiment issu de cette formation-là. Donc, par défaut, un peu, j'ai envie de dire, dès le début, on travaille ensemble. On travaille d'une manière quotidienne. Nos bureaux sont juste à côté. Donc déjà, on est amené à travailler beaucoup ensemble par le métier autour de la communication de l'entreprise. Son business, exactement. Par le biais de la forcément, il m'évoque pas mal de choses par rapport à la stratégie de l'entreprise. J'ai forcément accès à énormément d'informations. Et puis, c'est au fur et à mesure de nos conversations et du métier en fait autour de la communication que en fait je me rends compte qu'il y a aussi d'autres possibilités au sein de cette entreprise. C'est une entreprise qui est en pleine structuration en fait. Et t'as pas de RH du coup à ce moment-là? Pas du tout. Non, en fait c'est lui qui s'occupe de ça et c'est justement grâce à ce début de confiance qui s'était initié par mon métier précédent autour de la communication qui se dit moi j'ai besoin d'aide en fait. On avait une grosse activité de production. Où il y avait un vrai besoin urgent de collaborateurs intérimaires, une vraie demande, exactement. Et du coup, il me dit, il y a énormément d'entretiens à mener, donc il faut que... voilà, on se dit que c'est peut-être l'occasion pour moi de débuter par celui-là. Donc au départ, je le fais avec lui, puis après, je le fais toute seule. Et puis voilà, l'histoire m'amène 18 ans plus tard à gérer la partie RH. Et donc en fait, c'est finalement ce lien de confiance qu'on a établi dès le départ a fait qu'au fur et à mesure, il m'a confié de plus en plus de responsabilités. Puis surtout, moi, j'ai vraiment pris goût en fait très rapidement. Très rapidement. Okay. Ouais, très rapidement. J'ai un collaborateur intérimaire qui rentre. Du coup, j'ai un lien avec l'agence d'intérim. Je fais un contrat intérimaire avec l'agence. Puis ce collaborateur intérimaire, il devient salarié de Selva. Parce qu'en com, t'avais l'impression d'avoir moins ce contact humain, du coup, qui te manquait, ou parce que c'est très différent. Enfin, tu vois, les interactions sont pas du tout les mêmes. Je pense que j'avais peut-être moins d'interactions justement avec les gens. Ouais. Finalement. Alors que c'est un peu plus seule, mais en fait, t'étais plus toute seule à ton entreprise, bureau. je me sentais seule, un peu plus seule à effectivement mettre en place des outils créatifs, enfin des outils où il fallait mettre en place sa créativité, créer une brochure, revoir le site internet. Ouais. Je me sentais un peu plus seule. Finalement, c'était une bonne opportunité ce qui s'est créé. Et donc, en fait, si on doit revenir comment vous fonctionnez au quotidien, c'est beaucoup de routine, en fait. On est très régulièrement ensemble. Et vous êtes toujours dans le même bureau là aujourd'hui? On est très proches. C'est des points très rapides, très brefs. Moi, dès que j'ai un souci, je lui en parle assez facilement. Il est très, très disponible aussi, ce qui fait que c'est très simple. Voilà. Et puis, je pense qu'en 18 ans, on a tellement vécu de réussites, mais aussi d'échecs, qu'en fait, on se connaît bien et que forcément, les moments heureux et moins heureux font que on est forcément en confiance l'un envers l'autre, quoi. Donc, du coup, tu dirais que vous êtes vraiment binôme? Ouais, tout à fait. Tout à fait. Parce que tu vois, c'est un truc qui remonte souvent de plein de RH, de dire, en fait, j'ai
difficilement la sensation d'avancer main dans la main avec mon dirigeant. Enfin, c'est pas du tout mon cas. Non, nous, on est vraiment... Alors déjà, on partage, je pense, les mêmes valeurs, on a la même vision de l'entreprise aussi. Ce qui me partage, je l'entends, je le comprends. Et puis vraiment, on se fait confiance. Moi, j'ai même pas peur de lui évoquer les difficultés dans mon quotidien, en fait. Je ressens... Je sais qu'il va pouvoir m'aider, je sais qu'il va pouvoir me comprendre. Et je pense que c'est ça qui fait que ça fonctionne bien, en fait. Et c'est vrai que c'est facile pour moi. C'est facile, j'ai pas peur d'aller lui communiquer mes difficultés. Ça, c'est un vrai atout. Et t'as conscience que c'est précieux? Oui, j'en ai conscience. Oui, j'en ai conscience. Mais tu l'as construit aussi, je te dis pas ça. Justement, c'est ce qui fait que ça me porte aussi à... Je reste chez Selva aussi pour cette confiance-là, parce que je trouve qu'on est au cœur de la stratégie, parce que forcément, on a accès à énormément d'informations quand il y a cette confiance qui est insufflée. Et du coup, les échanges, ils sont tellement constructifs. Non, mais c'est ça. Ok, trop bien. Allez, deuxième carte. Petite pioche, roulement de tambour. Alors, on l'a dit, tu n'as pas un parcours académique en RH. Quelles compétences as-tu développées sur le terrain que tu n'aurais jamais apprises en école? Et oui, parce que... Oui. Alors, peut-être ça aurait été bien que tu aies une autre carte avant, mais au départ, du coup, tu as repris tes études après, tu vas nous en parler. Mais donc, qu'est-ce que tu as pu apprendre? Enfin, voilà. Je te laisse. Je pense que la question est claire, en fait. Alors, je crois qu'il y a le bon sens. Il y a des petites choses. C'est vrai qu'effectivement, moi, j'ai appris sur le tas, sur le terrain, dans l'opérationnel très rapidement. Donc, par la porte du recrutement. Par la porte du recrutement. Puis après, voilà, on fait des contrats de travail. Et puis finalement, on commence à répondre aux questions des collaborateurs sur combien on a le droit de congé, combien est-ce qu'on peut faire des heures, machin. Enfin, bon, donc, plein d'autres choses. Ça s'est fait progressivement. Ça s'est fait progressivement parce que l'idée, c'était de vraiment soulager la direction générale de ces activités-là où en fait, il n'avait pas le temps dédié parce qu'au-delà de la croissance en effectif, il y avait aussi une croissance commerciale, une croissance à gérer que lui aussi, c'était sa mission principale. Donc moi, je trouve que ce qu'on apprend sur le terrain, c'est un peu le bon sens, c'est un peu facile à dire, mais aussi, et la posture peut-être quand même, qu'on n'apprend pas à l'école. La bonne posture, savoir gérer les non-dits, c'est peut-être ça. Et puis après, moi, je trouve que j'ai appris avec les gens, avec les contacts, avec les collaborateurs qui viennent nous poser des questions et qui viennent m'interroger, de se dire, je vais regarder dans le code du travail, je vais regarder dans la convention collective. Oui, j'ai farfouillé un peu partout. Et puis, sur le recrutement, j'ai demandé avec les agences de travail temporaire, on a fait... j'ai essayé de m'intéresser à leur secteur ou au métier, et puis j'ai appris comme ça, en fait. Et alors, du coup, quand tu as commencé petit à petit, parce que du coup, dans l'entreprise, ils savaient qu'au départ, t'étais pas RH. Ah oui. Et toi, et du coup, t'étais à l'aise de dire, je sais pas, je me renseigne et je reviens. Parce que, tu vois, pour beaucoup, des fois, on peut avoir la sensation, d'ailleurs, peu importe le job, mais assez particulièrement en RH, on peut avoir la sensation de devoir apporter une réponse à presque tout. Est-ce que du coup, toi, t'étais à l'aise dans cette réponse ou est-ce que ça t'a généré d'autres sentiments? J'étais assez à l'aise. Après, je pense que c'était plus facile dans ma posture parce qu'avant, il n'y avait personne qui pouvait répondre. Donc, en fait, quand le salarié vient... Tu te dis, je peux être utile, quoi. Je peux être utile, exactement. Je peux, encore une fois, revenir à ce que je te disais tout à l'heure, ce qui m'anime, aider. Je peux forcément aider parce qu'avant, ils n'avaient pas une porte à laquelle ils pouvaient toquer pour venir poser une question. Donc, en fait, je me dis, dans tous les cas, ce que j'apporte, je vais trouver la solution, je vais me faire aider, je vais me renseigner, je vais appeler les gens. Après, mon directeur général m'avait donné quelques petits tips, les gens à qui contacter, les agences de travail temporaire avec lesquelles on travaille. Voilà, et puis très rapidement, les collaborations se faisaient et j'apprenais comme ça, en fait. C'est quoi votre convention ? La convention de la métallurgie. Ah, vous êtes en métallurgie? Ok, donc l'UMM. Ouais, tout à fait. Voilà. Les OPCO. Oui, tout à fait. L'OPCO 2I. Ok. Ouais. Donc ça s'est fait comme ça en fait. Ok. Donc changement de posture quand même que tu as appris. Je pense que c'est comme ça, oui. Ouais, et puis après l'émission, je pense que c'est encore une fois l'enrichissement des autres en fait. C'est comme ça qu'on apprend aussi. Alors c'est vrai que j'aurais peut-être pu aller plus vite, mais j'aurais appris différemment. Et je trouve que ça a été hyper formateur. De toute façon, je ne sais pas s'il y a la question qu'est-ce que ça m'a apporté. Je ne sais pas, tu me tends une perche, allez, troisième question. Dessus, hein. Est-ce que tu as la main heureuse?
On Encore saura mon après dirigeant. cet épisode si tu gagnes à l'euro-million ou pas. Ça serait trop bien, j'ai bien fait de venir. Ton dirigeant a vu un changement de posture après le master. Qu'est-ce qui a concrètement changé et tu l'as mesuré toi aussi? Alors là, on parle tout de suite du master. Alors, du coup, voilà, Ok. petit retour en arrière. Donc, tu as commencé sur le tas, comme tu l'as dit. Tu as appris le métier en répondant aux questions, en fouillant, en appelant les bons interlocuteurs. Et à un moment, il faut que tu nous racontes. Ouais. À un moment, j'ai quand même un besoin qui apparaît de reprendre mes études. Oui, mais attends. Moi, je suis pénible, mais j'aime bien creuser. Ah oui. Quand D'accord. on a préparé l'épisode, ce besoin, il est intervenu à un moment précis. Et il a intervenu à la naissance de ma fille. Voilà. C'est ça? C'est ça. Mais parce que c'est intéressant. En fait, Ouais. je trouve ça vachement intéressant parce que derrière, il y a aussi l'impact, tu vois, le changement de la maternité. Enfin, je sais pas si tu as forcément envie d'aller sur ces sujets, mais qu'on est beaucoup à vivre quand même. On n'est plus vraiment... On est différents après, la parentalité, etc. Donc, peut-être ça... Je sais pas si c'est la naissance que j'avais un autre enfant en précédent. Enfin, j'avais déjà eu un garçon. Ah, c'était ton deuxième. Ouais, pas c'était deuxième. mon deuxième enfant. Ok. Ah, mais c'est vrai que j'avais quand même, maintenant que tu me le dis, j'avais quand même eu ce souhait qui s'était créé après la naissance aussi de mon fils, entre les deux grossesses. Ah. C'est des naissances assez rapprochées, ils ont que 2 ans d'écart. Je souligne qu'on était au bout de notre vie à ce moment-là. Et c'est vrai que quand je renouvelle ma demande, parce que ma première demande, je l'avais proposée à mon directeur, il n'y voyait pas l'intérêt. En fait, il soutenait pas plus que ça. Il comprenait que je fasse ça, mais il soutenait pas plus. Il trouvait pas, il voyait pas l'intérêt pour moi, pour l'entreprise. Certainement légitime, tu faisais le job. Ouais, voilà, tout lui, va il bien, voit quoi. que ça fonctionnait comme ça. Okay. Et donc, j'ai renouvelé ma demande effectivement à la naissance de ma fille. Et du coup, là, il a accepté. Il a vu que c'était finalement la 2e fois. Et peut-être le fait de insister, c'est pas insister, je pense, au bout de 2 fois, mais de reproposer l'idée, c'est peut-être que ça devenait important pour moi. Et donc, il a validé. Et ce qui fait que je suis partie refaire un master. Et donc, effectivement, les signaux étaient ouverts. C'est ce que je t'avais évoqué. J'avais un mari qui me suivait, qui me disait qu'il allait gérer. Ouais, parce qu'attends, petite parenthèse, excuse-moi, mais entre le taf, les enfants... le boulot, non, j'ai déjà dit le taf, mais le taf, les enfants, le boulot perso pour le master, et puis accessoirement ton couple et ta vie à toi, c'est pas simple. Il y avait un petit peu de... Mais j'étais bien soutenue, j'ai une super nounou aussi qui m'a dit vas-y, go, banco, je te les garderai le samedi s'il faut. Franchement, j'ai fait un petit aparté, merci Evelyne, parce que tu m'as vraiment beaucoup aidée, et elle m'a soutenue, et elle m'a même presque dit il faut le faire, elle a continué à me soutenir dans cette démarche-là, au même titre que mon mari. Donc, j'ai été bien épaulée, en fait, durant cette période-là. Ouais. Ce qui fait que j'avais vraiment envie de passer ce diplôme. Ce diplôme, qu'est-ce qui... En fait, au départ, je pensais que c'est quoi le... Tu cherchais quoi? Je pense qu'au départ, je cherchais une confiance en moi, en fait. Être sûre que j'étais bien légitime. Au départ, je pense que c'était pour ça. Et finalement, avec le recul, je me dis que je cherchais quand même une prise de recul, une prise de hauteur sur mon métier. Parce que j'étais vraiment dans l'opérationnel. Et ce master, il abordait quelques outils, mais il nous obligeait aussi à prendre beaucoup de recul. Le mémoire. Stratégique, exactement, en fait. Exactement. À plus tu m'interroger. Il te manquait cette dimension. Mais oui, bien sûr. Moi, j'étais très dans l'opérationnel, les contrats de travail, les formations. J'étais sur le terrain, dans la GRH à ce moment-là, quoi. Tout à fait. Et vraiment, je trouve qu'on a... Voilà, c'est des matières qu'on a vues, et ça m'a m'interrogé, en fait, sur c'est quoi la stratégie de l'entreprise, devrait être quoi la stratégie RH qui devrait en décliner, quoi, qui devrait se décliner. Et du coup, cette prise de recul, elle a été hyper importante. Ok. Et je pense que, bon an, mal an, j'ai gagné en confiance un peu en moi, quoi. Ok. Donc, c'est peut-être ça qui fait que je vois qu'est-ce qui a et oui, changé. Parce que tu m'as dit en préparant l'épisode... Il y a un moment où, en fait, mon dirigeant a senti que, voilà, ma posture était plus la même. Enfin, en tout cas, a senti un changement que moi, j'avais pas forcément perçu. Ouais. Mais oui, je pense que c'est cette confiance un peu. Ce changement un petit peu de posture, de pouvoir avoir cette vision macro, en fait, des RH et chez Selva. Parce que nous, on fait un mémoire sur...
le terrain, en fait. Mon master, c'est un mémoire autour d'une problématique Selva. Donc, comme il a entendu que j'avais en soutenance, hein, que j'avais abordé des thématiques dont il était totalement au courant, mais quand même de le voir soutenir devant un jury, etc., sur des problématiques qui sont propres à l'entreprise et qui relèvent du macro. Hein. On n'est plus en train de parler d'un contrat de travail. Il se dit, mais en fait, il y a plein d'idées qui ressortent de ce qu'elle a dit, et comme de ce qu'elle a lui, écrit. peut-être aussi, n'avait pas la technique RH qu'il n'imaginait pas non plus. Bien sûr, parce qu'il n'était pas dans ce domaine-là. Et donc, il s'est dit, en fait, il y a vraiment... Lui, il voyait l'opérationnel aussi, quoi. Voilà, du coup, il voyait le fait que les choses aient commencé à se structurer, etc. Mais il ne voyait pas le côté macro, encore une fois. Mais tu vois, c'est quand même, du coup, tu soulèves un truc qui est intéressant parce que... Est-ce que ça fait pas partie un peu du problème, notamment sur l'alignement, où il y a beaucoup de DRH ou de RRH qui vont dire « Ah, je cherche cet alignement, je le trouve pas, etc. » Mais peut-être que ça manque de sensibilisation aussi sur la valeur que peuvent avoir les stratégies RH. Tu vois, c'est notamment pour ça, moi, que j'ai créé les trophées de l'industrie qui fait envie, etc. Parce que je trouve que ça manque, quoi. Ouais, mais parce que, en fait, c'est pas leur métier. C'est pas leur métier et qu'on peut, surtout dans des entreprises de taille, soit grosse PMI ou petites ETI, en fait, on voit pas forcément le prisme de tout ce que peuvent apporter les stratégies RH. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, tout à fait. Et je pense qu'il y a quand même, encore une fois, ce lien de confiance quand même, qui doit s'opérer en plus. Hein. Parce qu'il y a effectivement le temps long, quoi. Ouais. Ok. Allez, carte suivante. Bon, ça va vite. Ah bah écoute, on est là pour... c'est encore Ça va, je te mets pas trop le timing. Non, ça va. J'ai l'impression qu'il y a des codes couleurs, donc là, j'ai repioché encore une marron. Ah bah change de marron. Je m'en doutais. Allez, ça allait pas te plaire. En plus, alors, c'est mon fils qui les a coupés, hein. Je t'ai dit ou pas non, mais ça se voit, c'est un peu c'est pas biscornu. Ouais. Ouais, je sais pas quel âge il a, j'espère Bah, qu'il a pas 15 ans. Si, il a 15 ans. C'est hyper drôle. Je pensais qu'il avait 5 ans. Et non, il a 15 ans. Et en plus, j'ai dû vérifier là parce qu'il a mélangé des cartes avec un autre invité. Ah d'accord. Bon, c'est gentil d'avoir vérifié. Il y en a des très larges, des très petites en fonction de... Voilà. Eh bien, écoute, on est encore sur l'alignement. Est-ce que ça te convient encore? Allez, on va voir ce que c'est, je sais pas. Hein. L'alignement parfait, ça ne se décrète pas. Tu te souviens d'un moment ou un sujet qui a cimenté votre relation? Ah ouais. Ouais, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ouais. Je pense que c'est les échecs et les réussites qui ont fait qu'il y a une confiance qui s'est installée. Et tu dirais qu'on est aligné aujourd'hui grâce à cette confiance. Tu dirais qu'il y a un exemple précis, une difficulté, alors sans forcément rentrer dans les détails, mais c'est la multiplication. Moi, je pense que c'est les années qui passent et les échecs et les réussites qu'on a chaque année. Effectivement, on a vécu des choses, des opérations de croissance. On a racheté un site à Chalon-sur-Saône, ça c'est une vraie réussite. Et en même temps, malheureusement, il y a eu un plan de licenciement il y a quelques années. Donc, toutes ces choses-là et puis tout ce qui se passe dans nos quotidiens font que... Donc on apprend en fait ensemble, Les épreuves, les succès. Bon, allez, ok, on s'éternise pas sur la question. J'ai compris que ça te plaisait pas comme question. Non, j'ai compris. Encore une. C'est quoi le sujet RH où ton dirigeant t'a surprise? Tu l'aimes pas? Non. Bon, vas-y, next, la question. C'est facile en fait. Comment tu gères le désaccord? Ah ouais, bah oui, parce que tu vois, ça peut... Non, mais dans une relation comme ça, est-ce que t'as pas un moment... Enfin... En fait, tu as un peu deux cas de figure. Soit, du coup, presque, il n'y a plus de désaccord parce que vous êtes alignés sur les sujets, etc. Et donc, vous discutez et il n'y a plus naturellement de désaccord. Ou à l'inverse. Il y a forcément un peu des désaccords. Mais par contre, comme je te le disais encore une fois, vu qu'on est sur une relation de confiance, eh bien, en fait, ils se partagent plus facilement. Et en fait, les deux points de vue s'écoutent. Ouais. Et à la fin, on trouve toujours un point d'accord. Mais on n'a pas toujours, au départ, on n'est pas toujours d'accord ensemble. Ouais. Par contre, on n'a pas peur de se dire... Construisez votre accord. En fait, on n'a vraiment pas peur. Mais ça, c'est hyper important. Parce qu'on n'a vraiment pas peur, et l'un et lui et moi, de se dire ce qui ne va pas. Et des fois, il vient, il dit non mais je suis pas du tout d'accord et donc bon je suis pas d'accord moi non plus. Ça me vexe un peu, et je lui en reparle après. Je dis pourquoi vous êtes pas d'accord parce que moi et je réaborde. Vous voyez du coup. Oui. C'est hyper important. Depuis 18 ans, vous utilisez le vous. Oui. Alors c'est moi qui veux utiliser le vous. Ouais. Ok, depuis 18 ans. Oui. Incroyable. Ouais. Il y a qu'avec lui en plus que je l'utilise. Et c'est important pour toi. Ouais.
Je trouve que ça instaure quand même ce respect Ok. qu'on se doit. Et il voudrait que je le tutoie, évidemment. Il me l'a dit, Et toi, je crois, t'arrives des plus, au bout milliards de de fois. 18 ans. Non, bah, et puis, non, non. Ok. Non, non, et puis je trouve que des fois, on se dit des petits trucs que je pourrais pas dire avec le tu, ça ferait bizarre. Ah, ok. Donc, Des petites expressions qui marcheraient pas. Ok. Ça marche bien avec le vous, encore. ouais, je comprends. C'est un moyen de mettre la limite parce que du coup, les limites Ouais. peuvent être Mais floues justement, aussi dans ouais. votre Mais relation. justement, c'est Parce que donc, du coup, tu c'est tout prends à fait quelque ça. chose de mal parce que tu réagis et voilà, on a tous nos émotions, etc. Ouais. Et donc, tu reviens vers lui, tu vas lui Ouais. dire, bah là. Je peux m'excuser hein, si j'étais trop loin. Si, Ok. ouais, ouais. Donc. J'ai pas peur. Ouais, je sais aussi quand je vais trop loin et je sais m'excuser. Mm. Ouais, Mais, donc peut-être que le vous, parce que tu vois, une question que je me posais là en t'écoutant, c'était les limites, justement. bah, les limites, c'est le vous, alors. Ouais. Ça doit être ça. Parce qu'en 18 ans, tu crées une relation hyper étroite, quoi. Mm. Ok, intéressant. Je continue? Allez, En vas-y. fait, il y en a plein. Bah, attends. T'adores être généraliste, mais y a-t-il un sujet RH où tu aurais eu besoin d'un expert? Oui, oui, évidemment. Alors, attends, je fais une petite parenthèse. Je remercie Estelle Salmon. Ah oui, Hein? Estelle, merci Estelle. Ah, merci Estelle qui nous a mis en relation. Donc, Ouais. je pense qu'elle sera très contente d'entendre ton épisode. Donc, c'est Estelle qui nous a mis. Merci Estelle. Ouais. Alors oui, est-ce que parce que c'est pas facile dans un rôle de généraliste, bah tu maîtrises pas tous les Non. sujets. Sur quoi est-ce que tu es allé chercher de l'aide extérieure, de l'expertise extérieure et en même temps si tu vas toujours chercher des experts, bah ça tient pas la route non plus. Bah, je trouve que là où j'ai le ressent le plus besoin des experts, c'est quand même les aspects juridiques en fait. Ah ouais. Parce que ça évolue quand même énormément. On veut pas se tromper. Nous, Lui on est- même dans ces cas-là Oui, du coup. tout à fait, Ouais. lui-même, ou ça peut arriver aussi les avocats, hein, des avocats Bien sûr. de l'entreprise avec lesquels on travaille. Et du coup, c'est vrai que je repense souvent en cas pratique, là, pour illustrer un petit peu tout ça. À l'accord, on a fait un accord sur le temps de travail en 2019. On avait besoin de formaliser pas mal de choses qui existaient, des règles internes. Et du coup, voilà, il fallait vraiment que je m'appuie sur eux pour des juristes. Quoi. Ouais. Mettre en place un accord sur le temps de travail, c'est pas rien, c'est pas anodin. Ça suppose qu'il faut qu'on soit vraiment très bien, très carré, très bien formalisé. Oui. C'est un document qui doit vivre dans le temps, hein. Il n'est pas valable qu'une année. Hein. Donc en fait, il faut qu'on ait pensé à tout. Et pour moi, j'avais vraiment besoin d'être appuyée par des juristes parce que c'est trop important en fait. Oui, On peut puis pas ça se tromper. touche- bah, bien sûr. Ouais. Et puis ce sujet-là touche plein de sujets connexes en fait. Et donc, Ouais. faut que tu puisses identifier les différents cas de figure, les cas d'usage, salarié par salarié. Je sais pas si tu as du 2-8 ou du 3-8. Tout à fait, si. Donc, c'est un sacré sac de Ouais, nœuds quand même. Oui, tout à fait. Donc justement, heureusement qu'ils étaient là en fait. Ouais. Parce que c'est des documents qui doivent vivre dans le temps. Ces documents, faut qu'on se soit pas trompé dès le départ en fait. Ouais, oui, bien sûr. Là où voilà, on a vraiment besoin. Mais au quotidien, moi, j'ai toujours besoin de me rassurer. Des fois, je les appelle pour des questions. J'ai besoin encore de les appeler pour certaines questions où je me dis, mais c'est vrai en fait. Même nos salariés, ils sont capables de me dire, ça existe dans d'autres endroits. Est-ce que tu veux bien te renseigner quand même pour être sûr? Et après tout, oui, il faut pas que je sois butée. Hein. Bah non. Faut que je retrouve l'information, mais je vais essayer de la retrouver. Soit je la retrouve par mes propres moyens, soit j'ai même besoin des fois d'aller dire, c'est un peu flou. Est-ce que vous pouvez me rééclaircir ce sujet-là? Parce que des fois, c'est un peu flou, hein, la convention. Le droit du travail. Mais après, tu vois, je sais pas si je t'en ai parlé, mais nous, c'est ce qui se passe sur le QGRH en fait. Il y a que des RH qui se retrouvent et en fait, on se pose, tout le monde se pose ces questions. Toi, comment tu as fait pour mettre ça en place? Partage de bonnes expériences. En fait, et tu vois, c'est ce que on a beaucoup de RH qui sont soit solo, soit petites équipes. Et en fait, c'est ce qu'elles viennent trouver sur le QG. On est beaucoup des femmes, je dis elles, parce qu'en RH, on est quand même beaucoup des femmes. mais pas que. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe, quoi. C'est, tiens, j'ai une question où j'ai un doute, où j'ai besoin de benchmarker. Et bah là, pour le coup, j'ai des RH tu vois, de France et de Navarre qui ont vécu la même situation que moi. Je peux partager mon sujet. Et déjà, on ne me juge pas en fonction de mon niveau de maturité, parce qu'on a tous des niveaux de maturité dans les entreprises différentes et tout. Et tu poses ta question et tu as une réponse, quoi. Ouais, je sais qu'ils essayent aussi l'UMM de créer des clubs RH aussi pour partager. Ouais, en un petit peu physique, tout il y a un ça. club RH. Ouais, mais c'est. Ouais. Bah, ça prend du temps. ça... C'est pas tout de suite disponible. Moi, je suis pas forcément sur Nantes, donc ça m'oblige à me déplacer. Tu vois, le QGRH, c'est en distanciel. Hein.
Donc, Ok, rejoins-nous. je prends note, Claire. Merci tu de seras l'invitation. tu seras la bienvenue. Mais ouais, c'est sûr que ce sentiment, enfin voilà, d'aller chercher les bonnes infos au bon endroit, c'est de s'entourer aussi. C'est ce que tu dis en fait Oui, dans ton toujours message. collaborer avec les autres, ouais. Et ceux qui ont la bonne connaissance, en fait. Ouais. C'est eux qui maîtrisent bien et qui peuvent nous aider. Donc, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes, en fait, des bons partenaires. Ok. Je propose qu'on fasse le moment surprise. Ah, Ouais. c'est surprise. Ah, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que c'est bizarre ça. Alors, j'ai pas envie de chanter. Ah, Non, tu vas me faire rougir. Écoute, vraiment, j'ai pas envie de chanter, mais le cœur y est. Ah. C'est un jour spécial pour toi, Amélie. Oui, tout c'est à le fait. jour de ton anniversaire. Donc c'est quand même, voilà, on pouvait pas passer à côté. Et regarde, il y a Benjamin qui arrive. Bah, il arrive pas à gare. Doucement, parce que sinon la flamme va s'éteindre. Oh là 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 là. Bon anniversaire. Merci beaucoup. Ah, Super, j'ai 1 an. C'est trop Tu as gentil, 1 Claire. an Tu as 1 an. Oh là là. Ah, ça veut... Est-ce qu'on y arrive? Ah, Non, bah on n'y c'est arrive pas, l'échec. Je souffle. Bon Donc, il faut anniversaire. rajouter malheureusement un 4 devant, parce que j'ai 41 ans aujourd'hui. Mais moi, j'allais pas, je balance pas sur les âges. Je trouvais ça vachement plus mignon d'avoir une La petite bougie à 1 an. Ah oui, ouais, bah écoute, Tu vois, on donc- voit bien que j'ai pas 1 an quand même. Donc alors, qu'est-ce qu'on te souhaite? Tu peux poser à côté si tu veux. Tu as une petite... Qu'est-ce qu'on te souhaite alors? Je mangerai plus tard. Eh ben, on me souhaite encore 20 bonnes années, parce que je pense que je suis partie encore pour travailler. Toi, tu 20 finis bonnes chez années. Selva, quoi. Je sais pas, en tout cas, si chez Selva, je peux continuer à apprendre, à m'enrichir, à être au cœur de ce qui se passe de cette entreprise, en fait, à accompagner sa transformation. Je pense que j'y serai encore, ouais. Ah ouais. Ouais. Qu'on te Je reste pas par confort, hein. Je reste Ouais. vraiment par cette envie de continuer à apprendre, à être vraiment au cœur de ça, de cette mécanique-là, de pouvoir l'aider à se transformer, cette entreprise, parce qu'il va se passer énormément de choses encore dans 20 ans. On est une entreprise qui se robotise. T'as envie de voir toute Mais la ouais, j'ai envie de voir suite. tout ça, en fait. J'ai envie de voir tout ça. Je suis pressée de voir tout ça. Alors, je sais que mon dirigeant ne sera plus là dans 20 ans, donc il faudra que je m'aligne avec quelqu'un d'autre. Ouais. Et ça peut peut-être, du coup, être Ça fera peut-être un Ouais. déclencheur. C'est vrai que cette relation qu'on a, on en parle de temps en temps. Effectivement, ça sera une page qui se tournera à un moment ou à un autre. Hein. Il est plus âgé que moi, donc à un moment, ça va se briser, cette relation Ouais. de travail. Donc, il faudra que je me prépare à ça. Ok. C'est clair que ça va pas être simple. Hein. Ça va pas être simple. Donc, Non. on te souhaite alors 20 ans de plus. Voilà, chez- que je reste toujours à peu près jeune. Oh, mais, dynamique. évidemment, on te souhaite ce qu'on disait avec Benjamin Devauchel juste avant. On te souhaite de faire un semi-marathon. Ah oui, ça serait... Non, on te challenge. Oh là là. Voilà. Tu reviens dans 1 an et. Ouais, t'es et- ambitieuse, là. Non. Allez. On va se laisser un peu plus de temps. Et dans 3 ans, un marathon. Non, 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 j'ai trop vu, déconne là, pas. j'ai trop vu la douleur que ça peut procurer. Bon. Même si le dépassement de soi est hyper intéressant dans cette épreuve, ce que j'ai vu, mais Eh ben, il écoute, faut le laisser à ceux qui peuvent le faire. Je me sens pas là. Et en tout cas, on invite tout le monde à te souhaiter bon anniversaire dans Merci les Claire, commentaires. c'est hyper gentil d'avoir pensé, vraiment. T'as vu, tu C'est très pensais que gentil j'avais à penser. zappé, Bah, mais c'était carrément. une mise en scène. Ouais, oui, bah ça a bien C'était une fonctionné. mise en scène. Ça a Je bien comptais sur fonctionné. le fait que t'es... Tu vois. Ouais, Bon. j'y ai cru que Ok. t'avais oublié. Je suis pas J'allais te comme le ça. rappeler d'ailleurs. donc, Ah ouais, bah tu me l'as rappelé avant qu'on enregistre. Hein. On l'a. Hein. Bon, écoute, trop bien. On continue? Ouais. Allez. Allez, quelle couleur celle-là? Elle est encore bleue. Est-ce que t'as d'autres couleurs? Bah, je sais pas, c'est mon... alors, j'ai écrit les questions. C'est mon fils qui a Oui. tout préparé. Si tu devais transmettre une seule chose à une DRH qui débute. Ah. Oh là là. Ouais. Ah oui, parce que... Est-ce que Ok. déjà... Attends, j'ai une autre question. Est-ce que, à refaire, tu referais le même parcours? Ou est-ce que tu te dis, bah, finalement, j'aurais préféré tout de suite faire des études RH, tout de suite aller dans la voie RH? Parce qu'en même temps, la com, t'as forcément apporté des trucs dans ton quotidien. Je sais pas. Je pense que... en fait, j'étais pas vouée à faire ça, si tu veux. Donc, c'est dur ta question, elle est Mais tu sais, difficile. alors, Je tu m'étais t'es pas posé la cette question. question. Tu connaissais pas, en fait, le Ben métier. non, je Ok. connaissais pas le métier, en fait. Donc, c'est l'entreprise, l'opportunité. Et la com, t'es venue parce que tu connaissais le métier, parce que tu La sais com, plus. elle est venue
parce qu'il fallait trouver un petit peu une Ouais. voie, quoi. T'avais pas une idée, toi, Non, précise? pas du tout. Ok. Non, pas du tout. C'était un peu dans les tendances du moment, des Ouais. métiers où ça Côté recrutait à ce moment-là. créatif, Voilà, etc. tout à fait. Ouais. J'avais quand même ce côté-là que j'ai toujours quand même. Et du coup, ouais, j'ai pris cette voie-là peut-être un peu par défaut quand même. Ok. Maintenant, avec le recul. Donc, je ne peux pas te dire. Après, c'est sûr que j'encourage. Et c'est vrai que ça peut faire le lien avec l'apprentissage. J'encourage quand même à poursuivre les formations RH, d'aller jusqu'à un master RH, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à apprendre. Ouais. Il n'y a pas longtemps, j'avais Oui, une parce que- Ouais. Et c'est vrai que... Elle voulait arrêter Ah, avant le master? Elle a fait la licence chez nous. Après, elle voulait continuer en master. Moi, je lui ai proposé plutôt d'aller voir une autre entreprise aussi pour se confronter à d'autres métiers, enfin d'autres structures aussi. Et d'autres sujets, D'autres enjeux, sujets, ouais. exactement. Finalement, elle est restée avec nous, ce qui est une très bonne idée aussi. C'était très, très bien, parce que ça se passe très bien. Pour qu'à la fin, elle reste au sein de l'entreprise, parce que maintenant, elle est en CDI, Justine. Ah. Elle nous a rejoint dans l'équipe. Enfin, elle m'a rejointe dans l'équipe, parce que j'étais seule. Et du coup, si je devais lui dire quelque chose, bon, même si elle n'est pas DRH... c'est pas facile. Bah non, transmettre quelque chose que je... T'as cru que j'allais te poser que des Ouais, questions parce faciles? que c'est vrai que j'ai bien aimé... C'est pas parce que c'est ton anniversaire que je te pose que des c'est questions pas très faciles. sympa, ouais, je croyais que ça allait être plus sympa. Parce que j'ai bien aimé, franchement, cette période avec Justine, des 3 ans d'apprentissage. Je l'ai beaucoup aimé dès le démarrage, en fait. Ça m'a vraiment appris à... J'ai vraiment appris plein de trucs avec Justine. En transmettant. Mais carrément. Ouais. En fait, on apprend énormément en transmettant. Elle était très curieuse, mais comme tous les apprentissages, qu'on en fait beaucoup aussi au sein de l'entreprise, dans n'importe quel service, en fait, on est quand même une entreprise qui favorisons l'apprentissage, qui est aussi, et c'est un tremplin pour recruter aussi chez nous. Ouais. C'est très fort. Ouais, c'est un vrai levier Oui, de c'est un croissance vrai et de levier, recrutement. ouais, Ok. tout à fait. Et du coup, ce que j'ai vraiment appris, moi, d'un point de vue perso sur les RH, c'est vraiment cette curiosité qu'elle avait, en fait. Elle était très curieuse, et donc elle m'interrogeait beaucoup sur notre process, sur notre façon de faire, enfin sur plein de choses. Et ce qui fait que j'apprenais énormément, en fait. En fait, ça te faisait un peu de l'effet miroir, Ouais, du coup, exactement. de te challenger. Elle m'interrogeait sur plein de choses. Et puis, cette curiosité qu'ils ont, ce dynamisme aussi dont ils font preuve, je trouve que ça nous embarque. Moi, je me suis laissée embarquer dans le truc. Et puis, c'est une autre génération. Et, enfin, voilà, même si j'ai 41 ans, elle en avait moins que 20, elle en a 20 ans de moins, mais je trouve qu'elle a... Voilà, ça nous apprend à construire aussi. Ouais. Notre mode de management, il n'est pas le même entre... Voilà, c'est des jeunes générations, ils ont une vision du travail qui est différente de peut-être la nôtre. Carrément. Et du coup, ça bien, nous ça, challenge ouais. aussi. Mais oui, carrément. Et ça, j'ai bien aimé. Et donc, bon, même si elle n'est pas DRH, moi, ce que je lui dis beaucoup à Justine, c'est qu'il faut qu'on soit sûr de... Enfin, voilà, il faut que l'information, on l'ait bien vérifiée, ce qu'on doit communiquer à nos salariés. Il faut qu'on soit... Mesure du risque, enfin, Ouais. sécurisation, Ouais, mesure sécuriser. du risque. C'est exactement ça. Et puis, il faut qu'elle soit juste, en fait. Voilà, il faut que ça soit juste. Il faut que, si on est dit ça à un salarié, il faut qu'on le dise de la même manière au salarié 2 semaines après, quoi. Ça, c'est hyper important. Et ce que je lui dis aussi, c'est qu'il faut qu'elle garde confiance en elle. Faut qu'elle apprenne à... C'est pas facile, hein. Il faut qu'on soit sûr d'avoir la confiance. On n'est pas sur des rôles évidents. Et le doute, quand on commence, Oui. s'installe vite, Oui. en fait. Ouais. Parce qu'on prend vite le poids de la responsabilité de nos métiers, je trouve. Et du coup, t'as vite fait de douter. Et en même temps, c'est sain aussi parce que ça nous permet de mesurer les risques. Et voilà, tu vois. Mais il y a un juste milieu à trouver, quoi. Ouais, c'est vrai, hein. Et je lui dis aussi tout souvent d'être... voilà, faut vraiment pas qu'elle ait peur. Faut qu'elle... Bon, de toute façon, je lui dis toujours, t'es pas obligé de donner l'information tout de suite. Oui. Quand on t'interroge, t'es pas obligé. Comme c'est toi, pas... tu l'as fait Mais quand t'as bien commencé. sûr, c'est ce que... Voilà, soit elle attend, elle me demande, soit elle va se renseigner aussi de son côté, parce qu'elle aussi, maintenant, elle a les bons interlocuteurs. Mais je lui dis souvent ça, ne te précipite pas non plus. Bon, elle est quand même comme ça. Elle est dans la sécurisation, donc c'est bien. Ok. Elle a le bon mode. Et puis après, moi, il y a souvent une phrase qui me porte et ça me fait penser à ça quand je vois cette question-là. Alors, je ne sais pas si c'est ce que je dirais à un DRH, mais en tout cas, il y a une phrase qui résonne en moi depuis de nombreuses années. C'est que la confiance, hein, elle se gagne en gouttes, mais elle se perd en litres. Ça, c'est une phrase qui me marque beaucoup et que j'ai toujours en tête. Et c'est valable vraiment avec beaucoup de gens.
Et donc, c'est pour ça que la confiance, c'est hyper important. On parlait de la confiance avec notre direction, avec nos managers. Voilà, il y a vraiment de la collaboration, mais même avec les salariés, en fait. Il faut qu'ils aient confiance en nous aussi. Sur ce qu'on leur dit. Ouais, puis voilà. ça se construit. Ça prend du temps. C'est une relation longue. Mais tu vois, je crois que t'es la première fois que j'échange avec une RH qui a passé autant de temps dans la même entreprise. Et, en tout cas, et surtout, qu'on n'est pas aigri. Waouh. Non, mais c'est vrai. Tu vois, parce que comme tu le disais tout à l'heure, au bout d'un moment, voilà, au bout de 18 ans passés dans la même boîte, tu vois, tu pourrais avoir cette sensation de tourner en rond, etc. Mais tu as l'air vachement déjà épanoui, et quand tu nous dis que tu souhaites encore 20 ans de plus chez Selva, c'est quand même hyper fort. Enfin, tu vois, ça veut dire que tu imagines ton niveau d'engagement envers la boîte, il est juste dingue. Ouais, je pense, beaucoup. Ah ouais, non, mais ça veut dire que t'es prête à faire une carrière dans la boîte et avec plaisir. Parce que tu vois, j'en ai déjà vu des RH dans beaucoup de boîtes, tu vois, les gens restent... peut-être un peu moins maintenant parce que les temps changent, mais quand même, mais n'ont pas la flamme que toi, tu peux avoir. Et parce que, encore une fois, je pense que le modèle aussi de Selva, il se construit, enfin, tu vois, je l'ai vu se développer, en fait. J'y participe. Et en termes de feuilles de route, il y a encore... il y a encore des choses. Il y a encore des choses à construire, même si les métiers RH vont évoluer chez Selva. Moi, j'ai beaucoup associé la croissance de l'entreprise avec la croissance de l'effectif. Certainement que ça va plus se passer comme ça. Parce qu'on parlait de robotisation. D'autres sujets. Bien sûr, on va recruter différemment. On va recruter différemment. Carrément. On va devoir développer les compétences des collaborateurs par rapport à la robotisation. Oui. Voilà. Mais demain, le projet de Selva, c'est pas d'être 500 en fait. C'est pas ça. Le projet, il est de justement accompagner les talents, accompagner les collaborateurs dans cette transition qui va s'opérer pour eux. Et c'est vrai que ça, j'ai mis du temps à la comprendre. Parce que pour moi, une croissance, ça passe des fois par la croissance des gens. Ouais. Ok. Écoute, dernière chronique, on s'en fout pas. Tu prends tes 2 petits drapeaux bleus si tu en es toujours d'accord. Des drapeaux bleus ou... Non, mais non, ils sont pas bleus. Ah oui, du tout. je croyais que tu disais bleu. Ah non, ils sont pas bleus. J'ai mal compris. Donc il y a un rouge et un vert, des petits drapeaux bleus que tu m'as dit, j'ai cru. L'introduction de la chronique complètement loupée. Donc, ok, super. Un drapeau rouge, un drapeau vert, n'est-ce pas Donc drapeau vert, on s'en fout pas. Drapeau rouge, on s'en fout. Voilà. D'accord. Ok. Alors, communiquer sur LinkedIn pour bosser sa marque employeur, on s'en fout pas? On s'en fout pas. On s'en fout pas. Mais il faut vraiment qu'elle soit authentique. La communication sur LinkedIn. Il faut vraiment que ça soit le reflet de l'entreprise. Moi, je dis toujours, on est aussi des commerciaux. Les ressources humaines, ce sont des commerciaux de l'entreprise. Tu sors de la com, toi, non? Ouais, peut-être un peu. Mais c'est vrai quand on recrute, il faut aussi faire valoir les arguments de l'entreprise, etc. Et on a tout intérêt à être le plus transparent, encore une fois, possible. Et l'entreprise rêvée, elle n'existe pas, sinon on y serait tous. Ouais. Donc, il y a forcément des choses qui vont, forcément des choses qui vont pas. Donc, on le fait, mais on ne vend pas du rêve. Voilà, exactement. On reste très authentique, au même titre que les entretiens. Ouais. Est-ce que tu crois à la semaine de 4 jours dans une PMI industrielle? Si c'est pas tout de suite, ça peut être pour demain. Est-ce que tu crois ou on s'en fout pas? Du coup, tu changes. On s'en fout pas, un peu comme tu veux, mais moi je m'en fous. Tu crois pas. Toi, tu t'en fous. Okay. Moi, je m'en fous. Je trouve que c'est quand même compliqué dans l'industrie. Nous, chez Selva, on travaille déjà sur 4 jours et demi. C'est déjà une organisation de travail. Vous êtes en 4 jours et demi. Ouais, okay. On a fait ce choix-là depuis de nombreuses années pour toutes les équipes. Oui, tout le monde. Ouais. Même les 2-8, en fait, ils finissent très tôt le vendredi matin. Ouais, c'est un chantier. Ouais. Et donc, on a aussi les horaires variables. Donc, tu vois, on a mis en place un certain nombre de dispositions pour l'équilibre. En même temps, t'as la prod derrière. Hein, donc, c'est bien beau d'être en 4 jours et demi, mais c'est ça. Faut gérer tes flux de prod derrière. Donc, ça n'a pas été simple. C'est pas forcément simple pour les managers de production, déjà, de ça. Donc, moi, je m'en fous un peu. À chacun de voir comment il fait. Moi, pour Selva, pour l'instant, c'est pas dans nos priorités. Ok. Le RRH ou DRH en fonction, parce qu'en fait t'occupes un poste de DRH, c'est un peu similaire. Est-ce qu'on doit être au CODIR? Est-ce que pour toi c'est impératif ou on s'en fout pas?
Bah, on s'en fout pas, faut forcément qu'on soit au CODIR. Toi, t'es au Autrement, CODIR? Ouais, sinon Ok. on va subir en fait. Codir ou Comex? CODIR, ouais. Codir. Sinon, on va subir en fait. Si on n'est pas au cœur de ce qui se passe, de la stratégie de l'entreprise, comment tu veux qu'on travaille? Ouais. Ça me Non, paraît mais pour évident en toi, fait. et toi, t'as toujours, dès que t'es passé, du coup, t'étais au Codir ou ça Non, c'est pas pareil, tout de ça s'est suite. fait après? Pas tout de suite. Ça s'est fait progressivement. Tu vois, on franchit les étapes les unes après les autres. Voilà. Ouais. Ok. Ça s'est fait progressivement, mais là, ça fait quelques années quand même. Je suis vraiment impliquée dans les décisions de l'entreprise aujourd'hui. Ouais. Est-ce que enfin, je sais pas comment tu réponds à ça, c'est pas trop une question orientée, on s'en fout pas, mais tu vas avoir l'idée. Est-ce que la maternité peut changer le rapport au travail? Bien sûr, forcément. Vert. Donc vert, ouais. Vert. Forcément, parce que on a quand même une priorité qui est un petit peu différente quand même, à un moment ou à un autre. Et puis parce que moi, je suis très attentive, aussi bien pour moi que pour les salariés, à l'équilibre vie pro, vie perso. Donc forcément, voilà, on parlait tout à l'heure de faire attention que le travail ne nous abîme pas, on parle de tout ça. Donc moi, j'y suis attentive. Ouais. Ça change un petit peu quand même les choses. Ouais. Ouais, c'est difficile de répondre à ta question quand même. Ouais, je sais, c'est pas Je une sais question, pas, c'est pas une question évidente, mais t'es pas obligé d'aller plus loin. Ouais, bon, moi j'arrête là. Alors. Si ça te va, j'arrête là. Voilà. Se former en continu quand on est RH. On s'en fout pas quand même. C'est important quand même. Ok. C'est important parce que tout à l'heure on en parlait, ça évolue tout le temps. Puis on fait des rencontres, on fait des partages d'expériences et puis on apprend évidemment parce que notre métier il évolue tout le temps. C'est cette richesse aussi de ce métier. Parce que on a un métier hyper transverse, il y a plein de sujets, il y a plein d'évolutions. Ouais. Après, moi, je trouve que j'adore la relation avec les managers aussi. Cette posture-là d'aide, là, de comment je résous ce problème-là, comment je dois gérer. Ça, j'adore, moi, ce conseil-là. Donc, la formation autour de notre posture de manager, elle est hyper importante, au-delà de apprendre à se former en ressources humaines aussi. Ouais, et puis en tant que manager, comme tu dis, ça change tout le temps. On a des nouvelles générations qui arrivent, Ouais. qui bousculent les codes du travail, etc. Donc, ok, trop bien. Émilie, merci pour ta confiance, merci pour ce que tu as livré. Merci à Selva aussi. Merci Claire. Voilà, Merci pour l'invitation en tout cas. Avec grand et merci plaisir. pour le petit gâteau. Bon, la prochaine fois, tu participes à notre dîner RH Industrie alors? Et si tu veux. Ok, écoute, on te rajoute à la liste des invités. Où est-ce qu'on te retrouve? On me retrouve chez Selva. Rejoignez Selva, voilà. C'est ça? On me retrouve chez Selva. Où est-ce que tu veux qu'on me retrouve? On te contacte sur LinkedIn, ouais, c'est ça? Fait. C'est ta porte d'entrée, oui, j'imagine. bien sûr. Ouais. Bon. Émilie, merci 1000 fois. Merci à toi. J'étais ravie de t'avoir. Et puis à très bientôt. Merci. À Salut. bientôt.